À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ces dernières années, la production de prothèses dentaires est délocalisée en Chine. Les groupes de santé privés et mutualistes leur réservent l'exclusivité. Les importations à des tarifs défiant toute concurrence ont mis en péril les laboratoires français qui effectuaient un travail artisanal en lien avec les dentistes et contribuaient au développement local. En 2024, on dénombrait 650 fabricants de dispositifs médico-dentaires, soit 6 000 emplois et 18 000 prothésistes dentaires. Nombre d'entre eux sont en difficulté ou ont disparu. Le service rendu n'a rien de comparable. D'un côté, les prothèses dentaires sont standardisées et ajustées de manière approximative à la bouche du patient, alors qu'un prothésiste de proximité a des échanges quotidiens avec les dentistes pour ajuster son implant aux besoins du patient. Par ailleurs, aucune traçabilité existe sur leur origine géographique. Les composants rentrant dans la fabrication des prothèses sont très opaques. Or, le recours à ces produits est imposé par l'employeur, centre dentaire ou groupe mutualiste. Les dentistes ne maîtrisent ni l'origine ni la qualité des prothèses proposées. Les patients en sont les premières victimes. Si cette baisse profitait aux patients et au budget de la sécurité sociale, nous aurions une raison de nous en réjouir. Mais il n'en est rien puisque la prothèse reste remboursée à hauteur de 500 € environ. Pouvez-vous me confirmer cet écart de prix entre le prix de revient et le remboursement ? Madame la ministre, quelles mesures envisagez-vous pour relocaliser la fabrication des prothèses dentaires de qualité adaptées à la bouche des patients, pour assurer la transparence pour le patient et le dentiste, qui doit connaître la composition et l'origine du produit, pour renforcer la traçabilité et garantir la sécurité du patient, pour réduire la dépendance aux importations à des coûts non contrôlés, pour préserver un métier artisanal présent et nécessaire sur nos territoires, pour rembourser sur la base du juste prix, soit 38 € et non 500 € quand la prothèse a coûté quelques euros. Merci. Merci. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, que je salue, bien évidemment, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. À vous, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour de vous remercier pour votre accueil. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, permettez-moi de vous apporter la réponse de Madame la ministre de la Santé, que vous interrogez donc sur la politique d'achat des prothèses dentaires du groupe mutualiste Vive 3 Bretagne et plus largement sur la délocalisation de leur fabrication, notamment vers la Chine. Cette situation soulève 3 enjeux de santé publique que vous avez rappelés. Le premier, la sécurité des patients. Le second, la transparence de l'information. Et enfin, la préservation des compétences sanitaires sur notre territoire. D'abord, rappeler que le principe est fixé. Une prothèse dentaire est un dispositif médical. Par conséquent, elle doit respecter les mêmes exigences de qualité et de sécurité, quel que soit son lieu de fabrication. Ensuite, la transparence envers le patient qui est indispensable. Le devis préalable est obligatoire et il doit mentionner le lieu de fabrication et permettre un choix éclairé. Sur le plan économique, la position du gouvernement est constante. Il ne peut pas y avoir de contournement des règles fiscales et encore moins sanitaires. Les importations doivent respecter les mêmes obligations. Face aux situations de concurrence déloyale, l'État renforce également son contrôle sur les conditions d'importation, sur la conformité aussi des dispositifs et également l'information du patient pour garantir des conditions de concurrence équitables. L'ensemble des services de l'État est donc pleinement mobilisé pour garantir la sécurité des patients, assurer la transparence et accompagner la filière française de la prothèse dentaire responsable et exigeante. Merci. Pour vous exprimer. Enfin, je pense que Madame la ministre a évoqué les contrôles théoriques, mais dans la réalité, il n'y a aucun contrôle de réalisé. Dans la réalité, les dentistes subissent ces importations et leur indépendance et la déontologie de leur propre métier est mise en péril. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Chevrollier.